que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël en famille ou avec les amis. Mais le plus important, c'est la famille. Les amis, les parties à l'extérieur, tout ça, c'est secondaire par rapport à cette fête de famille. Car Noël, qui est la fête de la famille, doit être célébrée en famille. Et aujourd'hui, 3 jours après Noël, nous célébrons justement la Sainte Famille. Est-ce que vous avez eu une famille? Est-ce que vous avez connu la chaleur d'un foyer, d'un papa, d'une maman, de frères et de sœurs qui vous ont entouré pendant votre enfance et votre croissance et votre adolescence? Moi, j'ai eu cette chance, cette joie extraordinaire. Il y en a qui ont été privés de ça, et c'est terrible. Je me souviens d'un livre qui m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps à l'âge de 13 ou 14 ans, le fameux livre « Sans famille » d'Hector Malot. Que ce que j'ai pu pleurer en le lisant. Un gosse qui s'appelle Rémi et n'a pas de parents. On le confie à une famille qui finalement s'en débarrasse. Et c'est la valse d'un foyer à l'autre, d'une famille à l'autre, d'une maison à l'autre. Il s'appelait Rémi le petit. Et ce déracinement continuel m'a bouleversé à l'époque. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à apprécier ce qu'est une famille, une vraie famille. Car la famille est le prolongement du sein maternel. Il y a 2 seins, le sein de la maman, le ventre biologique, et le sein de la famille, le sein sociologique et familial. Aussi important l'un que l'autre. La tragédie d'enfants sans famille, je la vis, je l'éprouve avec mon projet d'enfants de la rue. Des enfants jetés dans la rue par leurs parents qui veulent s'en débarrasser. Imaginez. Alors, aujourd'hui, je voudrais réfléchir avec vous. Est-ce que vous avez réfléchi à ce que c'est qu'une famille? J'ai un livre que j'ai écrit l'an dernier, La famille, où j'essaye de montrer comment une famille se construit, comment une famille se maintient. Car une famille a sans cesse besoin d'être revitalisée, alimentée, redémarrée, réparée. Et ça, c'est un art. On n'a pas une famille, on fait sa famille, on la construit et chacun des membres a un rôle essentiel là-dedans. Aujourd'hui, la famille est galvaudée, c'est terrible. On fabrique des familles de pièces de morceaux. On cherche un papa, on cherche une maman, on cherche un utérus pour concevoir l'enfant. Et puis ensuite, on reconstitue des familles. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Alors, le résultat le plus clair, une société complètement déboussolée, désorganisée, malade,
Quand vous touchez à la famille, vous touchez à la personnalité humaine. La famille est le creuset de la personnalité. Et jouer avec ça, c'est comme jouer avec le feu, et pire. Car vous touchez à la structure même de l'être humain, ce qui le constitue comme être humain. Les religions d'Extrême-Orient, notamment le confucianisme, insistent énormément sur le respect des parents, l'obéissance aux parents. Ce n'est pas simplement dans la Bible, c'est dans l'Égypte ancienne, c'est dans la Chine ancienne. Le confucianisme insiste beaucoup sur cette hiérarchie d'une famille, d'une maison. Il y a le père, le pôle d'autorité, et qui doit demeurer le pôle d'autorité, et la mère, le pôle de tendresse, d'influence. L'un ou l'autre, l'un et l'autre, ensemble, il faut les deux. Il faut, comme on dit en psychologie, le yin et le yang, le masculin et le féminin. Les deux se complètent, les deux se soutiennent. Papa sans maman, ça ne va pas. Et maman sans papa, ça ne va pas. Alors vous qui pensez au divorce ou à la séparation, sentez votre responsabilité vis-à-vis des enfants. Vous les avez mis au monde. Vous en êtes responsable. Quand vous vous êtes mariés, c'était pour le meilleur ou pour le pire. Vous n'avez pas eu le meilleur. Vous avez peut-être le pire. Vous êtes entre les deux. Votre choix, vous devez l'assumer et le porter jusqu'au bout. Les conflits conjugaux, les conflits familiaux, ça se dépasse à cause de l'enfant. Un enfant sans famille, c'est dramatique, mais dramatique. Une chose qui me frappe aujourd'hui, c'est l'insistance qu'on met sur l'écologie. Vous vous rappelez du temps de Brigitte Bardot, il y a 30 ou 40 ans. Elle avait adopté les bébés phoques de l'Antarctique, les phoques, ou bien les pingouins, je ne me rappelle plus, peu importe. Et il y a tout un tapage qui se fait aujourd'hui pour sauver les espèces en voie d'extinction, sauver l'atmosphère, l'écologie, les vers, la nature à sauver. Mais la nature à sauver commence par la famille à sauver. La famille, dans ce cas-là, de plus naturel, nature. La famille n'est pas une construction sociologique, philosophique. La famille, c'est une structure de vie basée, enracinée dans la biologie. Ne jouons pas là-dessus. Écologie, tant que vous voudrez, moi aussi, je suis pour l'écologie. Sauver la nature, bien sûr. Sauver les arbres et les forêts, bien sûr. Mais sauver d'abord ce berceau, cette matrice de l'être humain qui s'appelle la famille. Et ça se cultive, ça. Et c'est sans cesse à reprendre. Jamais vous pourrez dire, ça y est, non. Ça rebondit chaque jour. Les tensions, c'est normal. Les conflits, c'est normal. Mais
Le pardon, c'est normal aussi. La réconciliation, c'est normal. Il faut être capable de passer au-dessus de ça pour permettre cette paix, cette joie dans les murs du foyer sans lesquels l'enfant est perturbé. Quand vous voyez un enfant à l'école qui regarde par la fenêtre ou qui regarde au plafond, vous dites, il est distrait. Mais pourquoi est-il distrait? Pourquoi est-il distrait? Vous allez me dire, il faut l'emmener chez un psychologue. Mais pas du tout, espèce d'imbécile. Il faut aller voir les parents et voir comment se passe leur relation. Car la relation entre le père et la mère traverse l'enfant. J'ai une photo qui montre un visage d'enfant coupé en deux, déchiré. C'est un papier qu'on a déchiré. Il y a l'enfant et le commentaire, c'était quand papa et maman ne s'aiment plus, se disputent, se bagarrent, ça traverse le visage de l'enfant, l'âme de l'enfant, la vie de l'enfant. Responsabilité. Avant de penser au bébé phoque, au goéland de l'Antarctique, avant de penser aux forêts tropicales et autres, et au gazon et à la couche d'ozone, pensons à ce qui est en notre pouvoir, créer de ma famille un petit paradis. Faire que ma maison ne soit pas simplement une maison, mais un foyer d'amour, de tendresse. C'est là que tout se résout, au niveau du couple, comme au niveau des enfants. Et une des lectures d'aujourd'hui m'a frappé, la première. Le Seigneur glorifie le Père dans ses enfants. Il renforce l'autorité de la mère sur ses enfants. Celui qui honore son Père obtient le pardon de ses fautes. Celui qui glorifie sa mère est comme celui qui amasse un trésor. Mais oui, c'est le 4e commandement, juste après les commandements de Dieu. Le 4e, c'est les parents, la famille. Et bien, mes chers amis, contemplons la sainte famille que nous célébrons aujourd'hui. Et voyons comment ce foyer a été pour tous un modèle de tendresse, d'intimité et de joie. Amen.